La maudite rivalité. Mon oncle a révélé des sorcieries sinistres pour détruire ma famille hantée. Les murs de l'appartement d'Émilie étaient devenus des témoins d'horreur insoupçonnés. Elle entrait, une pluie froide sur ses cheveux châtains, totale indifférente à la douceur de son chez-soi. Mais ce soir-là, l'air était lourd, chargé de secrets. Les lambris de bois avaient pris une teinte sombre, comme si les ombres elles-mêmes s'étaient installées pour s'y tapir. Elle frissonna en voyant les inscriptions, rien de banal, mais des mots tordus, presque hurlants, griffonnés dans un style hâtif. Une sueur glaciale coula sur sa nuque. Que s'était-il passé ici? Dans la petite banlieue proche de Paris, tout le monde avait commencé à murmurer. Elle avait omis de prêter attention aux regards furtifs, au bavardage à voix basse derrière les rideaux tirés. Son oncle, jadis respecté, héros d'histoire familiale, était devenu l'incarnation d'un cauchemar. Sorcellerie, malédiction, ces mots résonnaient dans son esprit, éveillant une peur sourde. La loyauté envers sa famille était comme une chaîne qu'elle portait. Mais à chaque regard qu'elle recevait, elle se sentait de plus en plus piégée, acculée. Alors qu'elle scrutait les murs, une image se forma dans sa tête. Les rires de ses cousins pendant les repas familiaux, les histoires racontées à la lueur des bougies, effacées par un voile de trahison. Son cœur battait la chamade en repensant à la dernière réunion où les tensions avaient jailli, les sourires retouchés par un froid glacial. Elle entendit un bruit, un choc sourd dans l'appartement voisin. Ses mains se mirent à trembler. Était-elle vraiment seule ici? Chaque porte qui claquait, chaque lumière qui vacillait, renforçait l'effroi qui se logeait dans son estomac. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieux, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Une odeur de terre humide et de soufre se révélait. Émilie pivota, le cœur battant, et aperçut son voisin, son regard chargé de reproches et d'angoisse. Les murmures avaient pris vie, construisant des histoires sombres, alimentant des rivalités ancestrales. Un frisson de terreur s'empara d'elle. Personne ne la protégerait ici. L'angoisse régnait. Le vent se leva, un souffle glacé à la fenêtre. Émilie ferma les yeux un instant, puis, dans le silence oppressant, elle se lança dans une quête. Elle devait connaître l'histoire familiale, comprendre comment cette rivalité nourrissait le mal. Mais chaque révélation risquait de sceller son destin. Le choc inattendu d'une tragédie imminente la frappa alors qu'une pensée affreuse traversait son esprit. Si elle n'agissait pas, elle pourrait perdre non seulement son oncle, mais aussi ce qui la reliait à sa famille. Elle se retrouva alors à la croisée des chemins où loyauté et instinct de survie s'affrontaient. Le monde autour d'elle devenait flou, chaque bruit une menace. Les personnages familiers qu'elle avait connus se transformaient en silhouettes menaçantes, la poussant vers l'inconnu. Alors qu'une ombre dansante se profilait sur le mur, Émilie comprit brutalement que le véritable visage de l'horreur se cachait peut-être sous le masque réconfortant des êtres chers. Une question brûlante l'assaillait. Pouvait-elle encore faire confiance à sa propre chair? Émilie fit un pas en arrière, sa respiration s'accélérant alors qu'elle entendait un murmure à peine audible. Une voix, familière mais déformée, semblait l'appeler de l'autre côté de la cloison, une promesse d'horreur inexprimable. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Elle se sentit piégée dans un labyrinthe d'angoisse et de confusion, chaque instant semblant se dilater dans un étirement de temps insupportable. Ses pensées tourbillonnaient. Devait-elle fuir ou affronter la vérité qui l'assaillait comme un brouillard menaçant? Elle chercha du regard l'ombre projetée sur le mur. Elle se concentra sur cette silhouette qui dansait, détachée du sol, comme si elle avait une volonté propre.
Elle rassemblait son courage, intriguée autant qu'effrayée. L'impulsion de découvrir ce qui se cachait derrière cet écran de ténèbres grandissait. Les cris d'un enfant se mirent soudain à percer le silence. Une terreur gelée jaillit dans ses veines. Serait-ce un autre membre de sa famille en détresse, victime de cette rivalité dévorante? Émilie, sans réfléchir, pressa une oreille contre le mur. Elle pouvait presque entendre des pleurs étouffés qui semblent venir d'outre-tombe. Ce que ses voisins disaient dans les couloirs, c'étaient des mises en garde voilées sur une malédiction qui s'abattait sur leur lignée. Avant qu'elle ne puisse rationaliser cette peur, une porte grinça et une silhouette apparut dans l'obscurité. Son oncle. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Les mots qu'il avait prononcés plus tôt résonnèrent dans son esprit. « Il faut se préparer au pire, Émilie. » L'angoisse la saisit à la gorge. Que savait-il réellement? Il s'approcha lentement, comme un prédateur qui chasse, et chaque pas qu'il faisait sur le sol en parquet résonnait comme une sentence. Il leva la main, paume ouverte, et murmura quelque chose. Émilie ne pouvait pas saisir les mots, mais une énergie sombre émanait de sa silhouette. Des souvenirs oubliés refirent surface, les rituels, l'encens qui s'élevait, les regards échangés entre les membres de sa famille dans l'ombre. Elle sut alors que quelque chose de bien plus sinistre se tramait. Peu à peu, la conscience de la rivalité l'assaillit comme un flot de désespoir. Ce n'était pas juste sa propre sécurité qui était en jeu, mais celle de tous ceux qu'elle aimait. Pour la première fois, elle se demanda si elle pouvait vraiment compter sur son oncle pour la sauver. L'horreur de cette pensée l'accabla. Le sang qui coulait dans leurs veines avait-il vraiment encore de la valeur? L'odeur de soufre devenait presque écrasante. Et soudain, tout se mélangea en un chaos d'images, des visages familiers déformés par l'angoisse, des rituels dans l'ombre, des cris de douleur s'élevant vers les cieux. Émilie comprit avec terreur qu'elle n'était pas seulement spectatrice, mais une pièce essentielle dans un jeu mortel auquel elle n'avait jamais voulu participer. « Émilie, viens !» cria son oncle, rassemblant sa voix dans un glapissement désespéré. Alors qu'il la tendit la main, son cœur se mit à battre plus vite, tiraillé entre la révolution de l'adrénaline et l'horreur de la réalité. Le choix qu'elle faisait maintenant déciderait de son destin et révélerait qui, dans cette famille brisée, était digne de confiance. Elle hésita un instant, la sueur ruisselant le long de sa colonne vertébrale. Choisir entre le bien et le mal, une loyauté et une trahison. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre une décision, une lumière vacillante surgit de l'obscurité, projetant des ombres sinistres sur les murs. Quelqu'un approchait. Une silhouette au visage flou, portant des vêtements poussiéreux, s'avançait vers elle, et cette présence la fit trembler. « Nous ne sommes pas seuls », murmura Émilie, le souffle court. Mais qui était vraiment l'ennemi ici? Et à quel prix pourrait-elle découvrir la vérité dont elle avait besoin pour sauver sa famille et elle-même? Émilie recula, prise dans un tourbillon d'effroi. Son cœur martelait sa poitrine, alors que la silhouette, encore indistincte, émergeait lentement de l'obscurité. Des bribes de murmures l'entouraient, chuchotements inaudibles entrecoupés par des cris lointains et l'écho d'un passé douloureux. « Qui es-tu » lâcha-t-elle, le ton empreint de défi face à cette apparition spectrale. Sa voix tremblait, trahissant sa peur, tandis que la lumière vacillante révélait des traits familiers, mais détériorés, osseux et marqués par le temps. « Émilie » dit une voix à la fois douce et cruelle, comme un soufflet de vent glacé. C'était sa grand-mère, ou du moins l'ombre de ce qu'elle avait été. Ses yeux, autrefois pleins de sagesse, étaient maintenant ternes et vides. Le visage, encadré de cheveux blancs en bataille, se contorsionnait dans une exagération de tristesse et de colère. « Je suis revenue te prévenir », poursuivit-elle, avançant vacillante vers sa petite fille. Émilie pouvait discerner des traces de l'ancienne matriarche, transfigurée par quelque chose d'obscur.
L'intention sous-jacente dans sa voix lui glaçait le sang. Prévenir de quoi? Émilie interrogea, son regard fuyant l'ombre qui l'enveloppait. Qu'est-ce qui se passe ici? La malédiction. Elle ne doit pas se réaliser. Les mots résonnaient dans l'air comme une mélodie funèbre. Vous êtes au cœur d'un sacrifice, Émilie. À chaque génération, notre lignée doit verser du sang dans notre quête de pouvoir. Son oncle s'approcha brusquement, comme un prédateur repoussant une menace. « Tais-toi » ordonna-t-il à sa mère avec une dureté qui fit froid dans le dos. « Ne l'effraie pas davantage. Elle a besoin de connaître la vérité. » S'emporta la vieille femme, une étincelle de désespoir dans les yeux. « Émilie, tu dois comprendre qu'il n'y a qu'un seul moyen de briser ce cycle. » Émilie était à la croisée des chemins. Les révélations de sa grand-mère creusaient des angoisses déjà présentes et parsemaient son esprit d'images où sa famille se débattait dans sa propre cruauté. Elle se souvint des histoires de sorcellerie chuchotées dans les ombres de la maison, des regards furtifs échangés, des rituels nocturnes que personne n'osait nommer. « Qu'est-ce que tu sais d'eux » demanda-t-elle, la voix tremblante, mais empreinte de détermination. La silhouette de sa grand-mère oscilla dans l'air sombre, semblant se déformer au fur et à mesure qu'elle parlait. Chaque membre de notre famille doit choisir. L'un doit donner son âme, pour fût-il richesse ou pouvoir. Sinon, tous endureront la colère de l'oubli. Émilie se tourna vers son oncle, sa colère prenant le pas sur sa peur. « Est-ce vrai? Tu comptes en faire partie? Émilie, écoute !» Il se rapprocha d'elle, yeux brillants d'un mélange de fascination et de manipulation. « Il n'y a pas d'échappatoire. C'est notre famille, notre héritage. » Le sol se mit à trembler sous ses pieds, et des cris résonnèrent encore une fois, plus proches cette fois-ci. Émilie eut l'impression que tout s'effondrait. L'urgence de ses choix l'assaillit comme une vague, cynique et précise. « Je ne peux pas faire ça. » Les ombres se resserraient autour d'elle, envahissant son espace, chaque murmure lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Soudain, elle comprit. Quel que soit le choix qu'elle ferait, il la marquerait à jamais. La lumière ambiante se refroidissait, tandis qu'un autre cri perçait l'air sombre, résonnant comme un ultimatum. « Choisis, Émilie !» hurlait la voix de sa grand-mère, tandis que son oncle émettait un ricanement terrifiant, perdu dans la folie de ses ambitions. L'obscurité prit tout son sens autour d'elle, une danse ininterrompue de choix et de conséquences. Mais alors qu'Émilie s'apprêtait à prendre son destin en main, une nouvelle silhouette surgit, plus menaçante que jamais, menaçant de renverser le fragile équilibre qu'elle tentait de créer. À cet instant tragique, elle comprit que la vérité n'était pas simplement une issue, mais la clé d'un cauchemar encore plus grand. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, mais déjà, c'était trop tard pour revenir. La silhouette qui venait d'apparaître était une forme massive, enveloppée d'une brume noire qui semblait avaler la lumière. Émilie déglutit, terrifiée. La présence était différente de celle de sa grand-mère. Elle irradiait une puissance malveillante, presque palpable. Des éclairs de colère traversèrent sa conscience, tandis qu'une aura de menace flottait dans l'air. « Tu ne dois pas être ici !» ordonna la silhouette d'une voix envoûtante, perçante, comme un cri de l'enfer. Émilie comprit qu'elle faisait face à un représentant de la malédiction, quelque chose de bien plus ancien et plus sombre que ce qu'elle aurait pu imaginer. « Qui es-tu » Son cœur battait la chamade, résonnant comme un tambour de guerre dans ses oreilles. « Je suis celui qui surveille les pactes. » La voix rauque résonnait, ébranlant la pièce. « Chaque génération a besoin d'un sacrifice. Et toi, mon enfant, tu as été choisi. » Émilie se figea. L'idée même de devenir une pièce d'un jeu maléfique développait un tourbillon d'émotions qui l'emplissait d'une terreur paralysante. Elle se tourna vers sa grand-mère, cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Mais la vieille femme, désormais pétrifiée d'angoisse, n'avait plus la force de la défendre. « Tu peux échapper à cette destinée » murmura sa grand-mère, sa voix brisée.
Mais cela requiert des sacrifices différents. J'ai entendu ta voix. Cela a toujours été ainsi, coupa la silhouette sombre. La lignée se renforce par le sang, et les faibles ne font que nourrir le cycle. Le sol vibrait sous le poids d'un enjeu ancien, alors que l'angoisse d'Émilie atteignait son paroxysme. Son oncle s'agitait derrière elle, la peur et la résignation se mêlant dans ses yeux. Soudain, il fit un pas en avant, comme si l'adrénaline pouvait l'aider à s'imposer sur son propre destin. « Non, je ne te laisserai pas la prendre. » Émilie, consciente de la façon dont l'instance de ce choix obscur pouvait ne pas seulement compromettre sa vie, mais aussi tout ce qui entourait sa famille, cria « Que dois-je faire ? Accepte ton rôle, ou sois l'auteur de ta propre fin, » répondit la silhouette, indifférente à la détresse qui l'entourait. Les deux chemins sont pavés de douleur. Les murmures des ancêtres s'élevèrent autour d'elle, comme si les esprits de ceux qui avaient précédé Émilie cherchaient à attirer son attention, à l'élever au-dessus de la frayeur qui l'engloutissait. Elle pouvait sentir leur présence, les bras tendus vers elle, leurs cris trahissant le désir désespéré de briser un cycle implacable. La tension était palpable. Chaque seconde s'étirait, chaque souffle lui rappelait l'urgence de sa décision. Émilie ferma les yeux, se concentrant sur les voix, cherchant une brèche dans ce tourbillon de terreur. Puis, une idée jaillit comme un éclair. S'appuyant sur cette force nouvellement trouvée, elle se tourna vers son oncle. « Tu sais quelque chose sur cette malédiction. Dis-le-moi. » Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange d'angoisse et de détermination. « Émilie, il y a des secrets. Je ne peux pas en parler ici. »« Mais nous n'avons pas le temps. » insista-t-elle, presque désespérée, alors que l'ombre menaçante s'approchait encore. « Nous devons agir maintenant. » Alors qu'elle l'exhortait, une ombre encore plus grande surgit derrière l'entité maléfique, une silhouette sinistre des profondeurs de l'obscurité croissante. Émilie réalisa que le temps était compté, et que sa seule chance de s'échapper était d'éclaircir ce qui était caché. Il ne reste que quelques instants avant que le choix ne soit fait. Émilie, apprends la vérité et sauve ta famille, implora sa grand-mère, un frisson de désespoir perçant son discours. Mais sa voix était étouffée par le fracas des cris et des murmures qui s'élevaient, érodant le dernier vestige de calme qu'il leur restait. Émilie se rendait compte que sa décision était imminente, et chaque seconde semblait la propulser vers une issue terrifiante. Et dans cette atmosphère de chaos écrasant, une question brûlante naquit dans son esprit. À quel prix était-elle prête à se battre pour sa liberté ? Alors que l'obscurité se rapprochait d'un mouvement calculé, elle poussa la voix. « Je suis prête à écouter. Montre-moi la vérité. » Au même instant, une explosion de lumière envahit la pièce, révélant une révélation qui allait changer leur destin à jamais. La lumière scintillante enveloppa Émilie, mais au lieu de dissiper la terreur, elle intensifiait l'angoisse qui la rongeait. Les formes obscures qui l'entouraient semblaient se contorsionner, et des cris aigus se mêlaient aux murmures récurrents d'un passé oublié. Émilie cligna des yeux, tentant de comprendre. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation soulignant l'importance de ce qu'elle venait de demander. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?» osa-t-elle demander, sa voix tremblante résonnant dans l'agitation éthérée. La silhouette massive, maintenant légèrement éclaircie par la lumière, se redressa. Le visage de l'entité commença à se définir, révulsant par la manière dont il se déformait, comme un cauchemar en plein jour. Elle vit des yeux perçants, comme des orbites vides, fixant son âme, et un sourire tragique déformait une bouche qui ne devrait pas sourire. « La vérité, ma chère, est plus terrible que tu ne peux l'imaginer. » Sa voix se teinta d'un écho lointain, comme les bruits d'un corps plongé sous l'eau. Chaque génération porte une part de cette maudite lignée. « Lignée » murmura Émilie, noyée dans un tourbillon d'adrénaline. « Ton ancêtre a fait un pacte avec les forces obscures, un accord pour s'assurer de la puissance, de la richesse. Mais cela a un coût. » La silhouette se rapprocha, la température qui l'entourait baissant dramatiquement.
Les âmes de ceux qui viennent ensuite, comme tes parents, ton frère. Et maintenant, toi, alimente ce cycle. » Sa grand-mère, face à l'horreur de la révélation, émet une supplication désespérée. « Émilie, ne l'écoute pas. Ce n'est qu'un mensonge. »« Oh non, grand-mère. » Émilie se tourna vers elle, incapable de laisser la peur les diviser. « Je dois savoir. » À ce moment, une vibration profonde résonna dans leur environnement, ajoutant au chaos ambiant. L'ombre au fond de la pièce semblait s'épaissir, se nourrissant de leur angoisse. Émilie ferma les yeux un instant, souhaitant trouver une lueur d'espoir au milieu de ce noir tourbillon. Quand elle les ouvrit, elle distingua une lumière vacillante, une flamme de résistance. « Donc, c'est un choix », déclara Émilie, avisant la silhouette avec une détermination nouvelle. « Je refuse de devenir le sacrifice d'un calendrier maléfique. » « Refuser, c'est un choix parmi tant d'autres, » ricana l'entité, l'air moqueur. « Mais les conséquences de ta rébellion sont souvent plus grandes que tu ne crois. » Émilie sentit le sol trembler sous elle, comme un avertissement. Elle savait que le temps jouait contre elle et que chaque seconde qui passait les conduisait davantage vers l'abîme. Son regard se dirigea vers son oncle, dont le visage trahissait à la fois l'effroi et une connaissance cachée. « Dis-moi tout. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour nous sauver ?» força-t-elle, sa voix bien plus forte que son tremblement intérieur. Mais il recula, ses yeux perdus dans la confusion. « Émilie, je ne peux pas. » L'entité se mit à rire d'un éclat sinistre, sa voix chantant comme des chœurs d'outre-tombe. « Voici la clé, ma chère. La vérité que tu cherches n'est ni simple ni gratuite. » Les ombres autour d'eux se resserraient, embrassant chaque recoin de la pièce, chacune d'elles vibrante de vie malveillante. L'angoisse d'Émilie se mua en haute tension. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, qu'elle était la clé du destin. « Je ne vais pas perdre ceux que j'aime. Je ferai face à la vérité, peu importe le prix. » lança-t-elle, se tenant fièrement devant la menace. Un silence s'installa alors, lourd, pulsant, comme un battement de cœur imminent. L'obscurité hésita un instant, comme si la détermination d'Émilie avait créé une fissure dans cette nuit infinie. Mais soudain, un cri perça le silence, un cri terrifiant qui semblait provenir non seulement de l'entité, mais du fond même des murs. La figure sombre, vacillant, s'approcha, son sourire élargi dévoilant des crocs aigus. « Très bien, Émilie. Si tu sais ce que tu veux, sois en garde. La vérité est là, mais elle pourrait te coûter plus que tu ne peux imaginer. » Et à cet instant précis, la lumière s'éteignit alors que la poigne de l'obscurité enveloppait Émilie, la précipitant dans un abîme de secrets inavouables. Dans un dernier souffle, elle murmura « Que vais-je devoir sacrifier ?» Un frisson glacial parcourut la pièce, et la réponse dansa entre les ombres, prête à révéler sa cruauté. Émilie se retrouva soudainement plongée dans une obscurité oppressante, ses sens en alerte. La peur la tenaillait tandis que son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le bâtiment pouvait l'entendre. La silhouette maléfique, de nouveau, se dessina lentement dans l'obscurité, le sourire sinistre s'élargissant à chaque instant. Elle pouvait presque sentir l'odeur âcre de la terreur, une sensation palpable qui faisait vibrer l'air autour d'elle. « Sacrifice !» répéta l'entité, l'écho de sa voix se mêlant au murmure des ombres. « Un prix à payer pour découvrir ce que tu cherches. » Émilie fit un pas en arrière, mais la noirceur semblait se resserrer autour d'elle, l'empêchant de s'échapper. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une faiblesse qu'elle n'arrivait pas à cacher. L'entité émit un rire glacial, qui résonna comme un chant funèbre. Chaque vérité est accompagnée d'un sacrifice. L'ignorance est parfois un luxe que l'on ne peut se permettre. Mais le savoir a un prix, Émilie. Quelqu'un de précieux pour toi devra payer. Les mots résonnèrent dans sa tête comme des coups de marteau, la faisant vaciller. Qui serait ce précieux être ? Son cœur se serra à l'idée de perdre quelqu'un qu'elle aimait. Elle balaya la pièce du regard, incapable de trouver une issue.
Son oncle figé la regardait avec un mélange de peur et de regret. Le temps d'une seconde, leurs regards s'accrochèrent et elle comprit qu'il savait davantage qu'il ne voulait l'admettre. « Oncle, qu'est-ce que tu sais ?» s'écria-t-elle, désespérée. Il détourna le regard, incapable de tenir son regard. « Émilie, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et pourtant je le dois, hurla-t-elle. Je dois savoir. » La silhouette se rapprocha encore, empreinte d'une menace palpable. La lignée est maudite, Émilie. Chaque génération doit sacrifier une âme à l'obscurité pour rétablir l'équilibre. Un frisson parcourut son dos. Ce n'est pas vrai. Je ne laisserai pas ça arriver. Je peux briser le cycle. Tu peux essayer, mais... L'entité se pencha en avant, sa voix devenant un murmure empreint de malice. Souviens-toi, le prix est élevé. Est-ce que tu es prête à sacrifier l'un de ceux que tu aimes pour découvrir la véritable nature de ton héritage? L'arrière-goût de ce choix lui brûlait la gorge. Émilie se mit à trembler, ses pensées se heurtant comme des vagues. Ne pouvait-elle pas trouver une autre solution, un moyen d'échapper à cette destinée funeste sans détruire ce qu'elle aimait? Mais le cri au fond de son cœur confirmait ce qu'elle savait déjà. La lutte pour sa survie et celle de sa famille avait déjà commencé. Dans l'ombre, un éclat de lumière apparut fugitivement, semblant danser juste au-delà de son champ de vision. Un symbole, un indice perdu à travers les âges. Elle tendit la main désespérate. Que doit-on faire pour briser ce cycle? L'entité se redressa, son sourire se figeant dans une expression de dédain. Hélas, ma chère, cela ne dépend que de toi. Sois prête à agir. Rappelle-toi, la lumière qui te montre la voie peut également te consumer. Peu à peu, l'obscurité se guildait pour révéler un chemin tortueux en avant. Émilie sentait son courage se mêler à la peur, l'entraînement des générations passées l'encourageant à avancer. Elle ne pouvait pas perdre ceux qu'elle aimait, pas maintenant. Mais où cette route mènerait-elle? L'incertitude l'enveloppait, une brume dense et insidieuse. Alors qu'elle prenait son souffle, le sol vibra à nouveau sous ses pieds. Un bruit, un craquement, comme si la maison elle-même réagissait à la menace en cours. Émilie sut une chose. Le combat ne faisait que commencer. Alors qu'une ombre se glissait derrière elle, elle se demanda si elle serait capable de faire face à l'obscurité ou si celle-ci réclamerait son dû. L'appel du sacrifice se faisait de plus en plus pressant. Qui serait la victime de cette danse macabre? Émilie avança, tremblante, sur le chemin que l'entité lui avait désigné. La lumière vacillante, sombre et sinistre, projetait des ombres mouvantes qui semblaient la suivre, rampant sur les murs comme des créatures animées. Chaque pas résonnait dans le silence, un bruit affreux qui s'accompagnait de murmures inaudibles, un chuchotement de voix perdues dans le temps. Mais elle n'allait pas reculer. Elle devait faire face. Alors qu'elle marchait, une image lui traversa l'esprit. Sa mère, son sourire éclatant, sa douceur infinie. Elle se rappela des histoires qu'elle lui avait racontées, des contes de magie et de mystère, jamais vraiment pris au sérieux. Et pourtant, ces récits prenaient un goût amer maintenant, teinté de vérité. « Je dois comprendre », se murmura-t-elle, la détermination chassant la panique qui l'habitait. Sur le mur à droite, un vieux tableau poussiéreux attira son attention. La peinture avait craqué, mais les visages y étaient encore clairement visibles, des membres de sa famille, figés dans le temps. Comme une galerie de souffrance, leurs regards semblaient implorer quelque chose d'invisible. Émilie s'approcha, sentant une énergie sombre émaner de l'œuvre. « Arrête, ne reste pas ici », commença à murmurer une voix qu'elle reconnaissait. C'était son oncle. « Sors, Émilie, il n'est pas trop tard. » Elle se retourna brusquement, le cœur battant. « Pourquoi m'as-tu caché cela ?» s'accusa-t-elle, sa colère se mêlant à la peur. « Tu sais ce qui se passe, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce que la vérité est trop lourde à porter, » répondit-il, le visage terne comme si le poids des secrets l'étouffait. « Je pensais que tu pourrais être épargné. Tu ne sais pas. »
Je ne sais pas quoi, l'interrompit-elle, un frisson parcourant son échine. Tu penses que je préfère être dans l'ignorance? Je ne laisserai pas un sacrifice s'accomplir. La silhouette maléfique se manifesta, encore plus imposante, son rire résonnant comme un écho de désespoir. Tu es trop tard, Émilie. Le choix ne t'appartient plus. Un tremblement secoua le sol. Les murs semblaient se fermer, laissant peu à peu passer la lumière. Émilie sentit son souffle se couper, alors qu'elle se retrouvait piégée à l'intersection entre le passé et le présent, le poids de chaque génération sur ses épaules. Ce n'est pas l'ombre qui doit payer le prix, mais ceux que tu chéris, continua l'entité. Es-tu vraiment prête, fille de la lignée maudite? Que pourrais-tu sacrifier pour sauver ceux que tu aimes? Un cri retentit soudain dans son esprit, une panique sourde. Elle imagina son oncle, sa mère, tout ce qu'elle aimait. L'idée de les perdre lui déchira le cœur. Serait-elle capable de faire face à une telle réalité? Non, il doit y avoir une autre solution, s'écria-t-elle, mais déjà l'obscurité se resserrait autour d'elle, comme une étreinte fatale. Émilie ferma les yeux, acculée par l'angoisse. Elle se mit à prier, à espérer une rédemption, qu'un mirage de lumière puisse briser cette malédiction. Lorsqu'elle les rouvrit, elle réalisa que le tableau, ce miroir de son héritage, pulsait d'une lumière étrange. Les visages familiers semblaient vouloir lui parler, déterminer le chemin à suivre. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» murmura-t-elle, sa voix maintenant pleine d'une bravoure fragile. Les ombres se firent plus sombres, le rire de l'entité s'évanouissant dans la brume. Émilie comprit, alors que chaque mot chuchoté par les silhouettes l'atteignait. Le sacrifice. Ce n'était pas uniquement un acte de dévotion, mais une lutte pour révélation, pour la vérité qui changerait leur destinée à jamais. « Je suis prête », déclara-t-elle, avec une intensité nouvelle. « Montrez-moi le chemin, et je ferai face à ce que je suis. » Les ombres s'arrêtèrent brusquement. Le silence devint assourdissant, comme si le monde entier attendait son prochain geste. Les visages dans le tableau s'illuminèrent d'une lueur chaude, offrant un instant de clarté au milieu du chaos. Mais un rugissement terrible résonna alors que la silhouette avançait, prête à réclamer son dû, la terreur dans les yeux d'Émilie se heurtant à l'inexorable force de la malédiction. Qui allait être le véritable sacrifice? La réponse se dessinerait-elle à l'aube d'un nouveau jour? Le rugissement retentit dans l'air, un son si puissant qu'il sembla balayer les dernières bribes de courage qu'Émilie avait accumulées. Les murs, témoins silencieux de tant de souffrances, se mirent à vibrer, évoquant des souvenirs enfouis dans l'obscurité de la maison familiale. L'entité, entretenue par des peurs ancestrales, se rapprochait au fur et à mesure que l'angoisse d'Émilie s'intensifiait. Ses yeux scrutaient le tableau où les visages maintenant brillants semblaient s'agiter. « Émilie » chuchota une voix douce, comme le souffle du vent. C'était sa mère. « Ne laisse pas l'obscurité te consumer. Quoi que tu choisisses, fais-le par amour. » Les larmes aux yeux, Émilie s'accrocha à cette chaleur familière, cherchant à puiser de la force dans la voix de sa mère. Mais l'ombre, avide, se glissa entre elle et la lumière. Un spectre monstrueux tournoyant autour d'elle, comme une tempête de désespoir. « Je te l'ai dit, il est trop tard », ricana l'entité, son visage s'étirant en un sourire grotesque. « Voici le moment de vérité, Émilie. Sacrifieras-tu quelque chose ou quelqu'un pour briser cette malédiction ?» Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. La douleur de sa famille l'étouffait, et l'idée de perdre qui que ce soit la terrifiait encore plus. Mais au fond d'elle, une petite voix, celle de sa mère, lui murmurait des vérités qu'elle ne voulait pas affronter. Les sacrifices étaient parfois nécessaires, pas seulement pour elle, mais pour sauver ceux qu'elle chérissait. « Que dois-je faire ?» cria-t-elle désespérée, tournant son regard vers le tableau. Les visages tendus l'observaient, chaque regard imprégné d'une histoire, d'un drame qui s'était répété au fil des siècles. Aussitôt, un flash de lumière émana d'un coin du tableau.
Émilie s'en approcha, rejetant les ombres qui s'épaississaient. La lumière dansait comme une flamme vacillante, révélant un passage secret, un chemin ancien que personne n'avait emprunté depuis longtemps. « Là !» s'exclama son oncle, son visage empreint d'une terreur mêlée d'espoir. « C'est ce qu'il te faut, Émilie. Ça pourrait être la clé. » Sans hésitation, Émilie courut vers ce lien entre son monde et l'au-delà, les ombres hurlant de rage derrière elle, leurs cris résonnant comme un écho de son propre désespoir. Comme une lévitation, elle plongea dans le passage, confirmant sa décision. Tout devint noir. Un vide glacial l'enveloppa. Elle tenta de se concentrer, de rassembler ses pensées, mais la peur s'insinuait à nouveau en elle comme une brume épaisse. Une douleur aiguë jaillit de son cœur, comme si la lignée maudite tentait de lui imposer son héritage. Pourtant, soudain, des voix s'élevèrent autour d'elle, chuchotant ces vérités. « Émilie, n'oublie pas, tu n'es pas seule. » Des visages apparurent, ceux de sa mère, de ses ancêtres. Ils lui offraient leur force, leur amour inconditionnel. La peur se mêla à une bizarre sensation de puissance. Elle réalisa alors que tout sacrifice n'est pas une perte. Parfois, cela peut être un acte de bravoure. Les ombres déferlèrent sur elle à la vitesse de l'éclair, mais elle se retrouva plus déterminée que jamais. « Je ne ferai pas le sacrifice de l'amour », cria-t-elle, sa voix résonnant avec force. Ces mots semblaient briser le souffle de l'entité qui vacilla sous la puissance de sa déclaration. Émilie ressentit une chaleur nouvelle, une lumière intense jaillit de son cœur, repoussant les ombres palpables. « Tu es plus forte que tu ne le crois », murmura sa mère, le temps semblant suspendre son vol. Alors que la lumière le submergeait, un dernier cri de rage jaillit de l'entité, et l'obscurité trembla autour d'elle. Le tableau, à présent vibrant de couleurs éclatantes, était un rempart contre le chaos. Mais alors que l'entité sombrait dans le néant, Émilie réalisa qu'un héritage maudit ne pouvait être brisé sans un ultime sacrifice. Elle devait faire un choix. Alors que se profilait une nouvelle menace qui la forcerait à décider du sort de sa lignée, la question demeurait dans l'air. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour sauver ceux qu'elle aimait? Le passage dans lequel Émilie avait plongé semblait interminable. Tirée entre la lumière et l'ombre, chaque seconde était une éternité. La douleur au fond de son cœur pulsait comme un tambour de guerre, une mélodie désespérée qui l'appelait à choisir. Elle se concentrait, brandissant l'amour de sa mère comme une arme, mais dans cette obscurité, elle sentit une présence qui lui était familière, comme un parfum oublié. Soudain, un tournant brusque l'emporta, et elle se trouva projetée dans une pièce spacieuse, aux murs de briques sombres, semblable à un vieux caveau. La lumière qui l'entourait se dissipa peu à peu, et elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Un cercle de silhouettes floues se tenait devant elle, leurs yeux brillants dans l'obscurité. Émilie se figea. Est-ce que ces âmes étaient ses ancêtres, ou des spectres plus sombres, prisonniers d'un passé qu'elle ne comprenait pas? Émilie, chuchota une voix, un écho de lointains souvenirs. Elle reconnut celle de sa mère, mais la douceur était teintée d'une inquiétude palpable. Tu as brisé la barrière, mais tu es à présent au cœur d'un piège ancien, continua l'ombre. Ici, les sacrifices n'existent pas seulement pour sauver, mais pour comprendre. La clé réside dans la connaissance de notre histoire. Les ombres se mirent à se mouvoir, et Émilie comprit qu'ils dévoilaient les récits de sa lignée. Des scènes tragiques défilaient devant elle, des familles déchirées, des cris étouffés, une sorcellerie ancienne qui perdurait à travers les générations. Chaque sacrifice, chaque décision pesait lourd, accablée de regrets. Elle réalisait que le mal qui les rongeait avait un nom, une origine, une rivalité entre sorciers, un conflit né de jalousie et d'amour perdu. Émilie se sentit acculée par ces révélations. L'entité, bien plus qu'un simple spectre,
était le résultat d'un affrontement entre ses ancêtres, une malédiction qui s'érigeait sur des trahisons et des promesses non tenues. La peur s'installait progressivement dans son estomac, et son cœur battait désormais à un rythme désordonné. Comment pourrait-elle échapper à cette histoire obscurcie par des choix funestes? Les ombres entourant Émilie s'éclaircirent soudain, révélant un visage, celui de son oncle. Il avait toujours su, toujours porté le fardeau de ce passé. « Émilie, ma nièce, tu es l'espoir. Tu dois comprendre que ce n'est pas le sacrifice d'un être cher qui brisera cette malédiction. C'est l'affrontement des vérités cachées qui te donnera le pouvoir de libérer notre lignée. » Émilie se redressa, remplie d'une détermination nouvelle. Elle devait comprendre. Chaque visage représenté dans le tableau, chaque histoire de malheur, était un fil qu'elle pouvait tisser pour défaire cette toile maudite. Mais la pièce commença à vibrer, et les murmures se changèrent en cris. « Ils ne veulent pas que tu saches » hurla une voix. L'entité, plus menaçante que jamais, s'approchait, ses yeux illuminés d'une rage ancestrale. « Choisis, Émilie, sacrifie le lien du passé, ou reste à jamais piégé dans le cycle infernal. » Le sol trembla sous ses pieds, comme un avertissement que le temps pressait. Émilie savait que son choix serait déterminant. Mais en attendant, des mots en suspens s'imposaient à elle. Combien de vérités étaient nécessaires pour comprendre sa propre lignée, et surtout, jusqu'où serait-elle prête à aller pour libérer son amour? Dans un ultime élan de courage, elle se mit à chuchoter. « Je ne serai pas la victime de cette histoire. » Mais la question demeurait brûlante. Parviendrait-elle à déterrer les secrets sombres de sa famille avant qu'il ne soit trop tard? Émilie était acculée, sujette à la pulsation de l'angoisse qui semblait émaner des murs même. Le visage de son oncle se déformait sous la pression, tremblant entre la peur et le regret. Les ombres dansaient autour d'eux, avides de rédemption ou de destruction. Elle savait que chaque seconde comptait. Les révélations récentes se bousculaient dans son esprit comme des vagues de vérité qui l'oppressaient. « Tu as raison », clama-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures menaçants. « Je ne serai pas un sacrifice. Je vais affronter cette malédiction au lieu de la fuir. Je vais apprendre la vérité sur notre lignée. » Les silhouettes en cercle se figèrent, l'aura de mystère s'épaississant autour d'eux. La figure de son oncle vacilla. « Émilie, tu ne peux pas, » murmura-t-il, l'angoisse imprégnant chaque mot. « Si, je peux, » s'écria-t-elle, la rage et la peur amalgamées. « Je suis prête à briser ce cycle, à dévoiler le prix du pouvoir que notre famille a toujours voulu. Je choisirai mon propre chemin, avec vous ou sans vous. » À cet instant, la pièce s'illumina d'une lueur éblouissante. Les visages de ses ancêtres apparurent devant elle, non pas comme des spectres de malheur, mais comme des guides. Ils transmettaient des émotions, des sentiments de regret, mais aussi d'espoir. Émilie pouvait sentir leur force parcourir son corps, l'encourageant à avancer. « Leur souffrance est devenue ta force, Émilie », chuchota une voix, émanant de l'ombre d'un grand-père qu'elle n'avait jamais connu. « La lumière peut bien naître des ténèbres, si tu sais naviguer dans l'obscurité. » Sans hésiter, Émilie s'avança. Les murmures obscurs cherchaient à la dissiper, mais elle tenait fermement sa décision. Elle devait comprendre le pacte qui avait maudit sa famille. Des bribes de souvenirs affluèrent alors, des rituels nocturnes, des chants répétitifs, et les visages de ses ancêtres se tordèrent de douleur sous l'angoisse des choix passés. « Montrez-moi la vérité », implora-t-elle, la voix tremblante mais forte, entrant au cœur de l'obscurité. L'entité de son côté se délectait de la peur d'Émilie. Elle était déterminée. Sa voix résonnait comme une invocation, une demande de paix, une exigence de réponse. Tout se mit à vibrer autour d'elle. Les ombres se rapprochaient, comme un cyclone désireux de l'engloutir. L'entité maléfique, plus menaçante que jamais, se redressa, mais Émilie comprit que la connaissance était sa lumière. « Je suis Émilie, membre de cette lignée maudite. Je refuse de laisser la peur sceller mon destin. Je sais que je peux briser ce cycle. » La figure de l'entité s'assombrit davantage,
furieuse de l'audace d'Émilie. « Tu es présomptueuse, petite. Tu penses que ta bravoure te sauvera? Sacrifie tout ce que tu chéris et tu auras ta vérité. » Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre, mais Émilie ne s'y pas. Dans son esprit, elle visualisait son frère, sa mère, tout ce pourquoi elle se battait. C'était leur héritage, mais aussi leur avenir. L'angoisse se mélangeait à la détermination. Elle ne pourrait pas sacrifier l'amour. « Découvrez ma force », se murmura-t-elle, plongeant dans la chambre de l'histoire familiale. Les portraits semblaient s'animer, révélant des secrets enfouis depuis trop longtemps. Les rituels, les magies, et le prix à payer pour acquérir le pouvoir. Les pleurs des ancêtres résonnaient, mêlés aux chants désespérés des âmes confrontées à leur choix. Émilie se blottit dans la lumière, les ombres luttant en vain. Elle s'élevait au-dessus de la peur, conscient du poids des décisions passées. La lignée pouvait interrompre ce cycle. « Je ferai tout, mais je ne sacrifierai pas ce que j'aime », affirma-t-elle, la voix plus forte, plus claire. Les murs tremblèrent devant l'intensité de sa déclaration. La silhouette maléfique se mit à faiblir, perdant son emprise. « Que fais-tu » hurla l'entité, la menace se digestant dans l'angoisse. Émilie approcha de la silhouette obscure, le courage tissant une armure autour d'elle. « Libérer cette colère n'est pas ce que je veux, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. » Les ombres se repliaient, effrayées par la lumière croissante. Les visages des ancêtres, maintenant se soutenant, flottaient autour d'elle, leurs éclats éclairant le chemin vers la vérité. Émilie comprit alors qu'elle était l'incarnation d'un espoir renouvelé, un intermédiaire entre les vivants et les morts. « Qui suis-je vraiment ?» s'écria-t-elle vers le vortex d'obscurité. « Je suis la force de ma lignée, issue de l'amour et du sacrifice, et je choisis la vie au-dessus de la mort. » Les cris de l'entité faiblirent. Émilie se tenait debout, forte, déterminée. L'obscurité, dans un ultime rugissement, se volatilisa, comme un serpent pris au piège de sa propre force. La maison, illuminée d'une clarté nouvelle, résonna de silence apaisant. Les silhouettes s'évanouirent dans l'aura de paix qu'elle avait créée, mais chaque visage la remerciait d'un regard empreint d'amour. L'esprit de ses ancêtres l'encourageait, et elle sut qu'elle avait brisé le cycle de malédiction qui l'avait emprisonnée. Émilie émergea, son cœur saignant d'émotions conflictuelles. Elle avait affronté ses démons, appris la force du sacrifice sans trahir ce qu'elle aimait. Elle se tenait maintenant devant la lumière d'un nouveau jour, consciente que chaque chemin choisi serait parsemé d'obstacles, mais imprégné d'un amour puissant. Une nouvelle ère se dessinerait, tissée de promesses, de solidarité, de liberté et de résistance. Émilie avait remporté une bataille, mais la guerre pour leur héritage continuera de vivre, comme un écho dans leur histoire familiale. Et là, dans la lumière éclatante, elle sut que le véritable pouvoir était celui de l'amour. Ce pouvoir lui permettrait de construire à partir de la souffrance et de l'obscurité un avenir lumineux. Il était temps de se lever, de partager cette vérité. La maison n'était plus un lieu de cauchemar, mais un refuge, un symbole de renaissance. Émilie, avec un cœur ardent, sortit, prête à faire face à ce que l'avenir lui réservait, avec une force ancrée dans les liens familiaux que rien ne pourrait rompre. N'oubliez pas, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.